Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage pour le mois de décembre. Nous allons voir quelles énergies vous accompagnent dans la sphère matérielle, donc ça va être le concret, le professionnel, le financier. On va aller regarder la sphère relationnelle, ça peut être amoureux, familial, amical. On verra également votre intériorité, comment vous vivez les choses, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui vous challenge, les conseils du tarot et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois de décembre. On va faire 3 tirages, vous avez le timing sous la vidéo comme d'habitude, vous retrouvez également les jeux que j'utilise toujours en description. Si vous avez envie de prendre une guidance avec moi, vous trouverez également le lien. Je crois que j'ai fait le tour et nous allons tout de suite démarrer. Alors, groupe 1, quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois de décembre? On va aller regarder ça. Alors, pour le groupe 1, quelle énergie vous accompagne dans le concret? Donc c'est l'argent, le professionnel, le quotidien, le matériel, le concret. Ensuite, la sphère relationnelle. Dans votre intériorité, où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous soutient pendant ce mois de décembre, groupe 1? Qu'est-ce qui vous challenge? Quel conseil vous donne le tarot pour aborder au mieux ce mois de décembre? Et où est-ce que vous en êtes pour finir à la fin du mois? Allez. Nous avons un 4 de bâton sous le paquet. Quelque chose de joyeux, de serein, de posé, d'engagé, de très abondant aussi, hein, quand on voit cette table avec plein de pommes, de poires, de boissons. Le 4 de bâton, c'est synonyme d'engagement. Alors ça peut être un engagement mariage, pax, etc. Ça peut être un engagement professionnel, de signer un contrat, un partenariat. Au-delà de l'engagement, c'est le fait de célébrer ensemble un environnement dans lequel on est stable, sécure. Le 4, c'est la stabilité, la structure, le cadre. Ok, un 6 de bâton derrière, avec on est victorieux. Il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de très chouette hein, pour clore cette année 2025. Il y a quelque chose qui semble très posé, très agréable. Alors attendez, est-ce que j'ai la place pour qu'on voit tout? Oui. Allez, on va retourner tout et on va voir de quoi ça nous parle. Le 2 de denier, le 2 de coupe, le page de coupe, le soleil, le 9 d'épée, le 8 de denier et un 7 de bâton pour finir. Ok. La notion de partenariat, couple, j'ai 2 fois dans le relationnel, je retrouve un 2 de coupe, donc c'est pas anodin comme placement. Il y a vraisemblablement pendant ce mois de décembre, soit une relation particulière, chère à votre cœur, qui peut-être s'ancre davantage dans la matière, soit c'est une relation qui est déjà là, mais une personne qui vous soutient, auprès de qui vous vous sentez vraiment posé, ancré, bien, il y a du respect mutuel, il y a vraiment une entente, peut-être un effet de miroir aussi, où on se comprend au-delà des mots, on se ressemble, on se capte bien, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Pour certains, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre. Bon, voyez, pour tous, ça ne sera pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi une très belle relation à vous-même. En tout cas, on a un relationnel, là, c'est la première chose qui me vient assez fort, un relationnel qui est à l'honneur. Il y a une quête d'équilibre. J'ai un 2 aussi dans le concret, dans le matériel. Maintenant, le personnage est tout seul. Donc,
c'est peut-être aussi de trouver un équilibre à la fois dans le relationnel, mais aussi intérieurement, avec plusieurs activités, de peut-être trouver un équilibre entre une relation et puis les choses qu'on a à faire dans le quotidien. La relation à l'autre, que ça soit une personne en particulier ou que ça soit l'autre avec un grand A d'une façon générale, est quand même à l'honneur pour vous, groupe 1, pendant ce mois de décembre. Et à l'honneur dans le sens agréable. Ok. Alors, je vais continuer sur ce relationnel puisque c'est là-dessus que je suis partie. Donc, dans votre sphère relationnelle, un 2 de coupe pour vous accompagner pendant ce mois de décembre. Évidemment, c'est un mois de festivité avec les fêtes de Noël, etc. Et en général, on est plus de 2. Il peut y avoir la famille, les amis, il va y avoir le premier de l'an, etc. Bon, mais il y a quand même une personne en particulier, et si c'est pas une personne en particulier, c'est à travers, je le disais, l'autre d'une façon plus générale. Il y a quelque chose qui vous ramène aussi à vous-même, qui éveille, soit qui éveille un sentiment amoureux ou un sentiment d'amour qui n'est pas nécessairement amoureux, mais qui votre cœur s'ouvre, votre cœur bat. Là, on a un petit page de coupe dans votre sphère intérieure. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? À quoi vous aspirez aussi? Soit vous êtes déjà amoureux, soit vous êtes en train de tomber amoureux, soit vous aspirez à être amoureux. Si c'est pas de l'amour amoureux, vous aspirez à être dans cet élan de cœur, d'avoir de nouvelles envies, peut-être de vous mettre à faire quelque chose qui vous éclate. Est-ce que c'est artistique, effectivement, vous mettre à peindre, à écrire, à chanter, à danser, à faire du théâtre, bref, ça peut être aussi d'autres activités, mais on a vraiment cette notion de cœur qui s'éveille, qui s'ouvre et puis qui a vraiment envie de s'éclater, de rêver, de se laisser aller. Donc le relationnel y est pour quelque chose. Maintenant, le concret peut aussi apporter son lot de jolies surprises et puis de nouveautés. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, groupe 1, qui fait que là, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie? On s'autorise à rêver aussi, on a envie de rêver. On a envie de rêver d'une belle histoire, on a envie de rêver d'un joli projet, on a envie de rêver de quelque chose qui nous éclate et vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Là, j'ai une diagonale magnifique en ressources, ce qui vous soutient pendant le mois de décembre, c'est rien de moins que le soleil. Donc c'est un épanouissement, c'est quand même une carte pleine de chaleur et de lumière. On nous parle d'amour, on nous parle de rayonnement personnel, on nous parle ici d'abondance, ça vient faire écho à ce 4 de bâton que je vous montrais. On a les tournesols qui sont en fleurs, ici on est vraiment, on voit qu'on est à la pleine saison où on va récolter. Bon, je suis désolée, l'abondance d'images nettes, c'est pas le propre de ma webcam, mais bon, on fait ce qu'on peut. En tout cas, il y a vraiment une possibilité pour vous de briller, de rayonner, de vous épanouir pleinement, d'être pleinement vous-même, de revenir à la source, de revenir au cœur d'une relation épanouissante, au cœur de vous-même, de revenir, je sais pas, à un rêve de gosse, à une envie qui vous prend comme ça. J'ai toujours eu envie d'essayer de peindre et je l'ai jamais fait. Bah, c'est là, c'est maintenant, j'en profite. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui vous éclate comme ça, mais en tout cas, le relationnel contribue, mais il n'y a peut-être pas que le relationnel qui vous fait cet effet-là. Profitez, rayonnez. Il y a un aspect concret. Là, j'ai de l'émotionnel, de la rêverie, de l'intuition, de la créativité avec ces coupes. Mais en conseil, j'ai un 8 de denier.
Dans le concret, je vais y venir après, j'ai un 2 de denier. On est vraiment dans du matériel, dans du concret, dans du physique, dans du terrestre. C'est pas uniquement j'ai envie et je rêve. En conseil, on vous dit, mais vas-y, fais-le. Le 8 de denier, c'est du travail. C'est beaucoup de travail, mais c'est pas du travail imposé. Je travaille, et c'est pas du travail dans le sens c'est sacrificiel, j'aime pas ça. Non, 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 je suis complètement investie dans certaines actions, dans des tâches à faire, parce que je choisis de les faire, parce que ça m'éclate profondément, parce que j'ai envie d'essayer. Donc n'hésitez pas à travailler au propre comme au figuré, à travailler dans la matière, à avoir des actions concrètes pour donner vie à ce qui vous anime, à travailler aussi métaphoriquement, à travailler sur vous, un travail de développement personnel, à travailler métaphoriquement sur la relation, comment je peux sculpter la relation, comment je peux insuffler dans la relation à travers des choses concrètes. De l'harmonie, des réjouissances, de la joie, de la lumière, de la légèreté, du respect de l'autre, de l'écoute, etc. Donc on vous invite vraiment à faire tout ce que vous pouvez pour contribuer à donner vie à vos aspirations et ou à développer des choses ou des relations qui sont déjà là, mais qui demandent à être entretenues. Une relation, si on n'en prend pas soin, ben c'est comme un jardin, ça finit par être envahi par les mauvaises herbes, et puis on se souvient qu'un jour on avait planté des tomates, mais on n'arrive plus à mettre la main dessus tellement elles sont enfouies dans les ronces, ok? Donc, passez du temps à œuvrer dans des choses qui vous plaisent vraiment. Avec le 8 de denier, il y a cette notion de travail bien fait, de souci du détail, et puis d'oublier l'heure aussi, d'oublier de manger ou de boire, parce qu'on est tellement absorbé par ce qu'on fait, parce que ça nous éclate complètement, qu'on en perd un peu la notion du temps. Donc on vous invite à être dans ce genre d'énergie. Vous allez quand même être occupé en décembre, avec un 2 de denier dans la matière. On jongle. Peut-être pas mal de choses à faire. Ce 2 de denier, il est assez occupé et peut-être occupé par des choses qui sont assez différentes. On cherche à concilier peut-être les activités du quotidien avec la famille et puis les activités professionnelles. Ça peut être aussi, bon, c'est quand même de saison, les préparatifs des fêtes de Noël, etc. Donc on peut être assez occupé dans ce sens-là où il y a plus de choses à gérer que d'habitude. Il peut y avoir des déplacements, recevoir du monde, et du coup on va être une grande tablée, ça fait pas mal de courses et pas mal de cuisine et les cadeaux et ceci et cela. Bon, le mois de décembre peut être plus occupé que de coutume. Alors que ce soit juste à cause des fêtes, ou parce que vous avez un projet en particulier, parce qu'il y a peut-être une nouvelle relation aussi et vous avez envie d'accorder du temps à cette nouvelle relation et en même temps vous avez aussi vos activités habituelles. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre. Il peut s'agir également d'une recherche d'équilibre financier. Est-ce que vous jonglez pour arriver à joindre les deux bouts, pour à la fois vous faire plaisir et en même temps faire attention à pas jeter de l'argent par les fenêtres ou à pas vous mettre en défaut financier. Là, j'ai une idée de travailler à sculpter sa propre abondance aussi. Donc il y a une invitation à peut-être identifier quelles sont les actions qui vous rapportent directement de l'argent ou qui vous rapportent
de la satisfaction quelque part. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de Pareto, le principe du 80-20. Alors je vous invite à faire vos recherches dans Google ou dans Perplexity, mais pour résumer, 20% des actions qu'on entreprend vont apporter 80% de résultats. Ça veut dire que plutôt que de chercher à faire tout ce qu'on fait d'habitude pour gagner de l'argent, par exemple, c'est d'identifier quels sont les 20% d'actions, seulement les 20% d'actions qui me rapportent 80% de mes revenus. C'est pour les revenus, mais c'est aussi quels sont les 20% d'activités, d'actions qui me rapportent 80% de satisfaction dans ma vie. Et c'est de se concentrer sur les 20%, où est-ce que je peux œuvrer sur les 20% qui vont me rapporter 80% d'argent, de satisfaction, de je sais pas, je sais pas quoi, mais vous voyez le principe, le rapport. Il y a quelque chose qui vous inquiète en défi, un 9 d'épée, quelques insomnies possibles pendant ce mois de décembre. Alors soit vous avez simplement un sommeil un peu compliqué avec, il y a peut-être des énergies environnantes, il y a des périodes comme ça où les énergies sont fortes et puis on a du mal à fermer l'œil de la nuit. Est-ce que c'est un enjeu fort parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un, parce qu'on a très à cœur de créer quelque chose, et puis parce qu'on a peut-être du travail, parce qu'il y a peut-être justement ce souci d'équilibrer les comptes. En tout cas, il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui peut-être vous met de la pression. Soit ça vous inquiète, soit c'est pas que ça vous inquiète, c'est que vous vous mettez une pression pour que j'ai envie de bien faire, j'ai envie de réussir, j'ai envie que ce soit bien, et du coup, je réfléchis un peu trop. Donc attention à ça, à un mental qui prend peut-être un peu trop de place. Et là, les deux voies qui vont vous faire du bien, c'est à la fois le relationnel, il y a au moins une personne avec qui vous êtes bien en phase. Donc n'hésitez pas, plutôt que de rester tout seul dans votre coin, à laisser monter la pression intérieurement, n'hésitez pas à voir quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, de manière à laisser redescendre cette pression, à pouvoir échanger avec cette personne, à pas garder ça pour vous. Et puis deuxième option, c'est aussi de revenir à de l'ancrage, à du concret. Parce qu'avec un 9 d'épée, on est enfermé dans sa tête, dans des représentations qu'on a, et on peut perdre la notion de la réalité. J'ai l'impression que la situation est compliquée, mais si je reviens aux faits, simplement aux faits, concrètement, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, etc. Là, j'ai de la prise sur les choses, et là, je reviens dans la réalité. Et on vous invite vraiment avec les deniers à être dans ce côté pragmatique, terre à terre, réaliste. Ça vous évitera de tomber dans le piège du 9 de denier qui vous attrape, qui vous fait rentrer dans ce monde intérieur où il y a tout un cinéma, et en général un cinéma catastrophe, un cinéma qui fait peur, un cinéma qui met la pression. Ok. À la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? Avec un 7 de bâton, on est plutôt bien. Le 7 de bâton, il défend ses positions. Et là, la représentation, j'aime bien l'image. Elle est en train d'accrocher son 7e bâton là sur le mur, au-dessus de cette cheminée. On sent que c'est cosy, on est bien. Donc, quelque chose que vous avez mis en place pendant ce mois de décembre, ou quelque chose sur lequel vous avez œuvré pour consolider de l'existant, vous y êtes bien. On parlait tout de suite de cadre, de structure, avec ce 4 de bâton sous le paquet. À la fin du mois, vous vous sentez bien, vous défendez vos acquis, vous restez dans une zone qui est confortable pour vous. Alors, est-ce que c'est le fait de rester chez vous pour Noël? Est-ce que c'est le fait de rester dans
dans un lieu connu, dans une activité connue. Bref, j'ai quelque chose de très cosy dans la sensation. Je sens que vous avez fait des efforts, mais les efforts que vous avez faits, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est assez tourné vers l'intérieur. C'est des efforts pour vous, c'est des efforts pour votre environnement, pour votre famille, pour votre couple, pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est pas... ouais, j'ai une notion de bulle, de faire des efforts, mais dans une bulle bien particulière. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Il y a peut-être un équilibre, justement, je parlais de bulles. Il y a un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Là, on vous dit que tu sois à l'intérieur, grand bien te fasse. Mais la porte est ouverte, ne te coupe pas de l'extérieur, ne te coupe pas de recevoir des visites, ne te coupe pas d'ouvrir la porte pour toi sortir aussi et rencontrer du monde. Parce que l'enfermement, ça peut aussi vous amener un bad trip, quoi, de vous sentir, je sais pas, de vous sentir seul ou de vous isoler et de faire les demandes, les réponses et les questions, les réponses et puis en fait de partir dans le fossé avec ça. Donc que vous soyez bien dans votre bulle, dans votre chez vous, dans un certain environnement, on vous dit parfait, super, mais à la condition que ce soit parce que tu y as des activités qui vraiment te nourrissent et te font du bien. Si c'est rester chez toi pour ressasser et simplement être dans la réflexion, et une réflexion qui ne te porte pas, à ce moment-là, sors prendre l'air, sors voir du monde. Va au contact de la nature, mets-toi au soleil, va rencontrer quelqu'un avec qui tu es bien, discute, ça sera important. Allez, un petit message des archanges pour terminer. Pour vous, groupe 1. Oups là, alors attendez, j'ai les cartes qui ont failli partir. Allez, quel message pour le groupe 1 pour le mois de décembre? Quel message pour le groupe 1 pour le mois de décembre? Les intentions cristallines avec l'archange Michael qui vous dit « Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. » Sachez exactement ce que vous désirez, c'est ce page de coupe. Quels sont les désirs au plus profond de votre cœur? Quel est votre désir le plus profond? Ce petit page de coupe, il est connecté à son cœur et il découvre ce qu'il veut. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Je vous souhaite évidemment un très bon mois de décembre et d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 2. Alors, groupe 2, quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois de décembre? Quelles énergies vont vous accompagner, groupe 2, pendant ce mois de décembre? Quelle énergie va vous accompagner dans la sphère matérielle? Alors, c'est le concret, le financier, le professionnel, le quotidien, tout ce qui est terre à terre, physique. Le relationnel maintenant. Quelle énergie vous accompagne dans le relationnel? Ça peut être amoureux, amical, familial. Ensuite, vous, votre intériorité. Comment vous vivez ce mois de décembre? Où est-ce que vous en êtes? À quoi vous aspirez? Ensuite, les ressources. Qu'est-ce qui vous soutient pendant ce mois de décembre, groupe 2? Qu'est-ce qui vous challenge pendant ce mois de décembre? Quels conseils vous donne le tarot pour aborder au mieux ce mois de décembre? Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois?
Et nous avons un 5 de bâton sous le paquet. Alors peut-être un tiraillement, alors ça peut être un tiraillement intérieur, un tiraillement avec l'extérieur. J'ai pas une notion de bataille rangée, etc. Là, j'ai plutôt deux amis qui sont en train de s'amuser à faire un bras de fer. Donc, bien sûr, on est en train de s'affronter quelque part, mais on s'affronte gentiment, on s'affronte amicalement. On est en train il y a l'idée de prouver sa force à l'autre et aux autres, et puis de se prouver à soi-même aussi, de tester où est-ce qu'on en est par rapport à l'autre. Donc il y a quelque chose de plutôt de l'ordre d'aller puiser des ressources en soi pour voir à quel point on est fort dans un certain domaine. Ok. Bon, on va regarder ce que les cartes nous disent. Je vais le laisser là. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde, le 4 d'épée, le page de bâton, la princesse de bâton, c'est le page de bâton, le 7 de denier, la reine de coupe, le 5 d'épée et le 9 d'épée. Ok. Je retrouve cette idée de combat, mais de combat qui n'est pas un combat ou qui n'est plus un combat, parce que là, en l'occurrence, et c'est le conseil du mois de décembre, le combat est terminé. On arrête le combat. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui reste un petit peu comme un parfum qui flotterait encore dans l'air, mais on a tourné la page, ou on tourne la page sur un affrontement avec quelqu'un ou un affrontement intérieur. Alors, dans le concret, dans le matériel, le monde, c'est un plein épanouissement, une pleine et entière réussite. C'est également un cycle qui se termine, qui s'achève. Alors évidemment, on est au mois de décembre, donc c'est la fin de l'année. Pour certains, il pourrait y avoir un voyage, et un voyage, alors ça peut être un voyage à l'international, à l'étranger, si vous n'êtes pas concerné par un voyage aussi lointain en termes de kilomètres. C'est un voyage quand même assez dépaysant avec le monde. On a cette notion de changer de monde, d'être dans un autre environnement. Donc même si vous faites peut-être pas énormément de kilomètres, vous pouvez très bien vous retrouver dans un environnement qui est quand même assez différent de celui dans lequel vous vivez d'habitude. Donc des déplacements possibles, évidemment, avec les fêtes de fin d'année, ça s'y prête. J'ai quand même un épanouissement, le cycle que vous bouclez, c'est pas nécessairement que la fin de l'année. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez hâte d'en finir avec quelque chose. Alors ça ne sera pas pour tous pareil, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous, et vous attendez la fin de quoi. Mais quand je vois cette princesse de bâton qui est en train de regarder au loin et qui regarde vers ce monde, qui lui-même signifie une fin de cycle, avec un valet de bâton qui lui-même signifie un début de quelque chose, on aspire à un début de quelque chose, je sens vraiment, et ça c'est votre intériorité, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez pendant ce mois de décembre. Vous avez envie de boucler quelque chose, vous voulez voir la fin de quelque chose, vous voulez en finir. Alors vous êtes peut-être pressé de voir cette année 2025 se terminer. Pour d'autres, vous voulez voir quelque chose dans le concret se finir. Est-ce que c'est en finir avec un travail, en finir avec un projet qui vous a beaucoup occupé cette année. Peut-être que pour certains, l'heure de la retraite a sonné et vous attendez la retraite. Pour d'autres, vous attendez peut-être justement un déplacement, un voyage. En tout cas, intérieurement, avec ce valet de bâton, j'ai de la curiosité, j'ai une envie de tester de la nouveauté, de faire de nouvelles expériences. Et quand je dis tester, c'est vraiment tester en pratique. C'est pas simplement j'ai envie dans ma tête, j'ai envie dans mon cœur, mais je bouge pas. J'en rêve, mais je fais rien. Le valet de bâton, il est vraiment, il
impulsif, il est physique, il est, comment dire, dynamique. Je cherchais le nom, les bâtons, c'est de l'action. Donc le valet de bâton, il va poser des actions pour aller goûter des choses, pour faire des expériences réelles. Alors après, il va peut-être pas faire ça toute sa vie, mais il a envie de tester réellement, de mettre en pratique certaines choses pour voir si ça lui va, si ça lui va pas. Est-ce que c'est est-ce que c'est mieux que, et là il y a un blanc. Est-ce que c'est mieux que quoi? Ce qui me vient, c'est que il y a une envie que quelque chose s'achève, mais j'ai la sensation que vous savez peut-être pas exactement euh, ce qui va advenir derrière. Et vous savez peut-être même pas exactement ce dont vous avez envie derrière. Vous avez envie de nouvelles expériences, mais lesquelles? Et vous n'avez peut-être pas la réponse. Cette reine de coupe qui est pleine d'amour, d'empathie, de bienveillance, de chaleur, de douceur, de créativité aussi, elle est en challenge. Alors, est-ce que vous vous sentez un peu seul? Est-ce que vous avez un peu froid au cœur? Est-ce que vous vous sentez un peu coupé de vos intuitions, de votre créativité? Pour certains, ces affrontements, là, c'est peut-être dans le relationnel qu'effectivement, j'ai quand même je vais y revenir, un 4 d'épée dans le relationnel, vous êtes peut-être concerné par une relation en particulier qui a pris fin, récemment ou cette année ou dans l'année 2025. Ça peut être aussi le fait que le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, ça vient appuyer sur cette corde sensible du cœur qui fait que les gens qu'on a perdus, les gens dont on s'est séparés, les gens avec lesquels on s'est peut-être accroché, ou les gens qui sont sortis de notre vie par séparation ou carrément deuil, les personnes sont parties de l'autre côté, ce sont des moments qui viennent raviver. Si la blessure, elle n'est pas guérie, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, ça vient gratter cette corde sensible. Et dans le relationnel, vous avez un 4 d'épée qui montre que on a besoin on a besoin de s'isoler, on a besoin de guérir le cœur, on a besoin d'être aux abonnés absents, on a besoin de prendre soin de soi. Moi, j'ai l'impression, groupe 2, que ce mois de décembre, vous avez envie d'en finir vite. Vous avez envie que les fêtes soient vite passées, vous avez envie de pas trop vous enquiquiner. Moi, j'ai pas la sensation que vous ayez très envie d'être très accompagné pendant ce mois de décembre. J'ai la petite phrase, je ne sais plus qui avait dit ça, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je ne sais plus qui est l'auteur de cette phrase. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça sera chouette de retrouver la référence. Et puis ça sera bien pour ceux qui écoutent et qui savent pas non plus. Mais voilà, j'ai un peu cette énergie-là. Il y a peut-être une personne en particulier qui vous manque et du coup, vous n'avez pas envie de voir d'autres personnes. Si c'est pas le cas, de toute façon, il y a un truc là. Au niveau du relationnel, c'est soit vous avez juste envie de rentrer dans votre tanière pour hiberner le temps de... Voilà, le temps de l'hiver, le temps du mois de décembre, et puis je ressortirai au printemps. Soit vous avez vous sortez peut-être d'une période d'hibernation après avoir eu des moments un peu difficiles avec une personne en particulier ou en vous-même, parce que le 5 d'épée peut nous parler de bataille avec d'autres personnes, de bataille d'ego avec d'autres personnes, de relations stériles, de discussions stériles, de contextes compliqués, des interactions compliquées, mais ça peut nous parler aussi de contextes compliqués intérieurement, c'est-à-dire d'auto-sabotage. Je me critique, je m'envoie des pics, je me raconte des salades qui sont, alors, et d'une qui sont fausses et de deux qui sont vraiment pas gentilles à mon égard. Et à la suite de ça, vous avez juste
pas envie. Euh, pas envie que ça continue, quoi. Donc soit vous avez envie de vous isoler dans votre tanière, soit vous vous êtes déjà isolé dans votre tanière et vous en sortez tout juste. Alors du coup, vous n'êtes pas contre rencontrer de nouvelles personnes, mais pour l'instant, vous en êtes à un stade où vous êtes assez, assez seul, parce que soit vous êtes réellement seul, soit vous vous sentez encore seul, parce que vous vous êtes pas mal coupé des autres pendant un temps. Et à force de pas répondre au téléphone ou de décliner les invitations, etc., les gens vous appellent moins, vous invitent plus. Et peut-être que pour certains, vous aimeriez raccrocher les wagons. Est-ce que je recevrai pas à nouveau des invitations? Là, j'ai une lettre. Est-ce que je vais être invité pour Noël? Est-ce que je vais pouvoir sortir? Est-ce que je vais pouvoir voyager? Est-ce que je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes? Et en même temps, presque, je sais plus trop comment m'y prendre parce que ça fait un petit moment que je m'étais isolée parce que j'étais dans un environnement où avec des personnes où si c'était pour vivre des trucs comme ça, non, j'avais pas envie quoi. Alors le conseil justement, le conseil du 5 d'épée, c'est d'arrêter l'auto-sabotage, d'arrêter les discussions stériles et les échanges où on veut absolument avoir le dernier mot, avoir raison. Si c'est parler pour juste avoir le dernier mot, on n'est pas heureux. Donc c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu veux avoir le dernier mot ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, on vous conseille plutôt de lâcher l'affaire, de lâcher les combats et d'attendre de viser le monde. Mais ça, vous le savez déjà, vous le sentez déjà, puisque c'est dans cette énergie que vous êtes. Vous voulez la fin de quelque chose. Alors, vous voulez la fin de ce qui est désagréable, mais vous visez un plein épanouissement. Vous voulez être dans votre... vous voulez grandir aussi, hein. Le monde, il est pleinement épanoui, il est à pleine maturité. C'est la dernière carte dans le voyage du fou, dans tous les arcanes majeurs. Après le 21, on va recommencer un cycle. Donc là, vous avez envie que quelque chose arrive à pleine maturité. Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à vous? Est-ce que c'est vous? Vous avez envie de grandir intérieurement pour incarner pleinement ce monde, pour rayonner pleinement, pour prendre pleinement votre place dans votre monde et parmi le monde des autres. Bon, vous me direz dans les commentaires, vous n'êtes pas tous peut-être sur dans le même timing. Grosso modo, c'est la même ligne, ça parle de la même chose. D'avoir des relations difficiles avec certaines personnes, d'avoir peut-être aussi des relations difficiles avec vous-même et d'un isolement pour vous préserver de ça. Il y a ceux qui sont au début de cet isolement, il y a ceux qui en sortent après une bonne période d'isolement, mais grosso modo, ça parle de la même chose. Donc vous me direz où est-ce que vous en êtes. Le challenge, c'est que vous avez du mal à connecter avec ce cœur. Parce que le mental a fait des dégâts, parce qu'il y a eu des pics, parce qu'il y a eu des affrontements, parce que... Et je ne vais pas vous mentir, à la fin du mois, il y en a encore. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes arrivé au bout. C'est un 9 d'épée. Donc, il va y avoir le 10, et le 10, c'est la fin de cycle, et c'est terminé. Mais le 9 d'épée me montre que fin décembre, il y a encore ce côté, les oiseaux de malheur, quoi. Alors, c'est vos propres oiseaux de malheur. Qu'est-ce que vous vous racontez qui vous fait pas du bien intérieurement? Ça peut être aussi un environnement qui vous met la pression. Est-ce que maintenant, dites-vous bien que quand on vous juge, quand on vous critique, une personne qui vous juge et qui vous critique, elle n'est pas en train de parler de vous. Elle est en train de parler d'elle. Mais si vous le prenez... si vous le prenez mal, c'est parce que vous avez votre propre corps de sensible qui réagit à ça. Mais si vous comprenez que cette personne, elle est juste en train de parler d'elle, de ses propres peurs, de ses valeurs, de comment elle décrypte le monde,
mais ça la regarde. C'est son environnement. C'est sa vie. C'est sa paire de lunettes déformantes. Voilà. C'est sa réalité. Il ne s'agit pas de vous. Donc il y a peut-être un apprentissage à travers ça. Si vous voulez être dans ce plein épanouissement, c'est vraiment d'être focus sur vous et de laisser de côté. Vous voyez comme elle tourne le dos, cette princesse de bâton, elle tourne le dos à ce 4 d'épée, à ce 5 d'épée, à ce 9 d'épée, à ce 5 de bâton. Vous passez, pour moi, vous avez fait le plus dur, hein, groupe 2. J'ai 2, 5. Le 5, c'est un chiffre un peu difficile parce que c'est le chiffre charnière, c'est celui qui est au milieu. Donc on a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau. Mais le 9 d'épée me montre que le 9 d'épée d'un côté, le monde de l'autre, ça me montre que vous êtes vraiment, vous avez fait le plus dur, vous avez passé le point de bascule. Et en ressources, le 7 de denier, regardez cette femme enceinte comme c'est prometteur. C'est la carte du jardinier, c'est la carte de la récolte, c'est la carte de la récolte abondante aussi. Donc en ressources, on vous dit, mais tu portes déjà en toi quelque chose qui est... Pardon, il faut que je boive un peu. J'ai la voix qui déraille. Alors, communication difficile, hein. Ok, mais là en ressources, on vous dit, tu portes déjà en toi quelque chose qui est presque arrivé à terme, presque arrivé à maturité, c'est presque mûr. Tu vas bientôt pouvoir accoucher. C'est une carte qui vous dit, tu as déjà semé des choses, tu commences à récolter et tu vas récolter encore plus. C'est une carte également qui vous invite à observer qu'est-ce que vous avez envie de semer maintenant que vous récolterez plus tard. C'est à la fois observe ce que tu es en train de récolter maintenant, c'est ce qui a été semé précédemment, et tu récoltes maintenant, et à la lumière de ce que tu récoltes maintenant et de ce qui te plaît le plus dans ce que tu récoltes, évidemment, si vous aviez semé des choses qui vous ont fait récolter ça met en lumière que non, 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 ce genre de graines qui donne ce genre de truc, il n'est plus question pour moi d'en semer. Donc je vais semer autre chose, et c'est le challenge de semer des choses qui vont être plus en mode reine de coupe. De l'amour, de la bienveillance, de la créativité, de la douceur, de la générosité, de la chaleur. La chaleur est importante. Chaleur, lumière, pour dégeler ça. Ok. Juste regarder qu'est-ce que j'avais sous le 5 de bâton. Un 7 de bâton où on se protège. Un 8 de denier où on travaille fort. Un cavalier d'épée. 4 de bâton. Valet d'épée. Ok, ouais, il y a un recommencement, il y a un joli recommencement derrière le magicien, les amoureux, l'as de denier, le chariot, le 6 de coupe, c'est très joli tout ça, mais avant d'arriver à ça, il y a un équilibre à trouver en vous. Je pense qu'il y a une part de travail intérieur aussi à faire pour calmer le jeu de qu'est-ce que vous vous êtes raconté intérieurement qui vous a pas servi, et puis de faire le tri aussi dans le type d'interaction que vous avez pu avoir, et d'observer que partout où vous avez été dans une forme d'affrontement ou sujet aux critiques extérieures, etc., mais c'est juste que c'est pas des personnes auprès desquelles vous allez faire grandir et faire mûrir des jolies choses qui vous nourrissent. Allez, pour terminer, on va prendre un message conseil des archanges. Alors, pour le groupe 2, pour le mois de décembre, quel message conseil ?
La sensibilité, bah oui, hein. L'archange Aniel vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. C'est ce qu'on vous invite ici, avec cette diagonale, avec la reine de coupe. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite évidemment un très bon mois de décembre et d'excellentes fêtes de fin d'année. Et passez-les comme bon vous semble du moment que vous vous sentez bien. Plein de belles choses pour vous et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage. Et nous passons maintenant au groupe 3. Groupe 3, quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois de décembre? Quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois de décembre? Groupe 3. Oh, c'est joli ça, j'ai un as de denier qui se retourne avec un petit valet de coupe. Il y a une nouvelle, peut-être une nouvelle opportunité, éventuellement peut-être une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, une nouvelle opportunité qui vous ravit, qui vous enchante, hein, quelque chose qui est en mode miam miam miam. J'aime bien. Alors, pour vous, groupe 3, quelle énergie vous accompagne dans le domaine matériel? C'est le concret, c'est le financier, c'est le professionnel, c'est le quotidien. Quelles énergies vous accompagnent dans le relationnel? Ça peut être amoureux, amical, familial. Quelles énergies vous accompagnent, alors vous, intérieurement? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles énergies vous soutiennent en décembre? Quelles énergies vous challenge? Qu'est-ce que le tarot vous conseille pour aborder au mieux ce mois de décembre? Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Et nous avons le monde sous le paquet. Le monde, c'est l'apothéose, la victoire, la réussite, le bout de quelque chose, un chapitre qui se termine, mais qui se termine en fanfare, hein. Là, on a un très bel arc-en-ciel, on a pris de la hauteur, il y a à la fois un bon équilibre entre le ciel et la terre, beaucoup d'ancrage et en même temps de la légèreté. C'est très joli. Un page d'épée. Non, c'est pas un page, c'est un cavalier, je crois, d'épée. Non, c'est un page. C'est un valet d'épée. Ok. Bon, il y a vraiment l'idée d'arriver au bout de quelque chose pour initier de la nouveauté. Un valet, c'est de la nouveauté. Un 8 de coupe, on laisse derrière soi quelque chose qui était somme toute agréable, mais on veut plus et on veut mieux. On a un 2 de coupe derrière. Donc, il y a peut-être une envie d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle phase de vie avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà, une impératrice qui fait des projets. Ouais, j'ai cette notion de nouveauté après avoir passé aussi de très bons moments, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de denier, un 6 de coupe, un 10 de coupe, un cavalier de bâton, une reine d'épée. Revoilà l'as de denier qui s'était montré tout à l'heure et un cavalier d'épée. Ok, c'est joli tout ça. C'est joli tout ça. Alors, je vais commencer par vous, en plein centre du tirage. Pendant ce mois de décembre, vous êtes dans l'énergie du 10 de coupe, vous aspirez à l'énergie du 10 de coupe. C'est le plein bonheur, l'abondance de cœur, l'abondance d'amour, c'est la famille d'âme, c'est le fait d'être bien entouré, mais surtout de se sentir au chaud, de se sentir bien entouré. C'est pas forcément de se sentir entouré avec plein de personnes. C'est pas forcément d'ailleurs non plus la famille génétique, mais avec un 10 de coupe, il y a des personnes auprès desquelles on se sent comme à la maison. C'est la famille d'âme, c'est vraiment des personnes avec qui on se sent bien. Donc soit vous avez déjà trouvé ces personnes, soit vous aspirez à ça. En tout cas, dans votre cœur, ça roule, hein, vous vous sentez bien.
Dans le relationnel, avec ce 6 de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà des gens que vous connaissez. Peut-être l'occasion avec ce mois de décembre et les fêtes de fin d'année de retrouver des personnes du passé, des personnes de votre famille, des vieux amis, de renouer avec votre enfant intérieur aussi. Le 6 de coupe, c'est tout ça. C'est à la fois le passé, la famille, les amis, des gens qu'on connaît depuis longtemps. Moi, je suis désolée, mon focus, voilà. Hein. C'est également l'enfant intérieur. C'est tout ce qui est léger, joyeux, c'est la récré intérieure, c'est à l'énergie, à l'image des énergies enfantines qui se posent pas de questions et qui vivent pleinement l'instant présent. Dans le relationnel, il y a des moments très spontanés, très joyeux, très vivants, très agréables, avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps. Si vous avez besoin de vous mettre en paix avec vous-même ou avec quelqu'un en particulier, ça va être possible. Le 6 de coupe nous parle aussi de pardon, de tourner la page sur un passé qui a peut-être été difficile. Vous êtes tout à fait dans l'état d'esprit qui s'y prête. Et avec ce cavalier de bâton en ressources, j'ai une jolie diagonale où là j'ai un élan pour agir, un élan pour être dans la passion, dans le dynamisme, pour communiquer ce qu'on a sur le cœur, pour bouger aussi. Vous n'allez pas hésiter, on vous le dit, hein, si vous hésitez un peu à bouger pour aller retrouver votre famille, pour aller voir des vieux amis, n'hésitez pas. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il est actif, il est vif, il est rapide. Donc là, n'hésitez pas aussi à vous montrer, à bomber le torse, à être fier, à être passionné par ce que vous faites, par qui vous êtes, par la perspective de voir, de retrouver des gens que vous aimez, de faire la paix avec quelqu'un avec qui ça avait peut-être été un peu compliqué. En conseil, vous avez un as de denier qui vous invite vraiment à soit offrir de la nouveauté, soit recevoir une opportunité qui vous est donnée d'ouvrir un nouveau chapitre, de faire quelque chose de nouveau. On est avec le 1, avec l'as, et moi l'as de denier, je le vois, c'est le plus concret des 4 as, et je le vois comme un trèfle à 4 feuilles. C'est vraiment, c'est de la chance. Chaque as est toujours pour moi une chance, mais c'est... Ouais, vous avez un joli trèfle à 4 feuilles là pour vous seconder, et c'est un conseil. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit, à toi de saisir ta chance, à toi de créer ta chance aussi. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Est-ce qu'on vous offre quelque chose? À toi de saisir ta chance. Est-ce que vous avez l'opportunité, vous, d'amorcer quelque chose? À toi de créer ta chance, et ça peut être un peu des deux. Vous avez également l'autorité pour le faire, parce que dans le concret, donc ça peut être le quotidien, les finances, le pro, les choses que vous allez entreprendre physiquement, concrètement, vous avez un roi de denier. Donc c'est un roi, on a de la maturité, on a de la maîtrise. Il est arrivé au bout, ce roi de denier. Il a fait tout son chemin. C'est pas un petit valet qui débute, qui essaye, qui fait ses petites expériences. C'est un bâtisseur qui a réussi, c'est un excellent investisseur. Donc le concret est quand même bien maîtrisé. Vous avez une très bonne maîtrise de votre environnement. Financièrement, j'ai l'impression que ça va. Vous pourriez avoir d'ailleurs une opportunité financière. Quel que soit le type d'opportunité que vous pouvez créer ou qui vous est offerte, vous saurez l'accueillir avec la tête sur les épaules, sans vous presser. Ce roi de denier, il a roulé sa bosse. Il sait investir judicieusement, mais il n'investit pas comme ça sur un coup de tête. Il prend son temps, il va aller vérifier sur le terrain si ça coïncide avec l'intuition qu'il a. Il va poser sur le papier les chiffres, les bilans, les tableaux. Il va prendre le temps de discuter avec des personnes pour croiser les informations. Enfin, il a vraiment une approche très, très pragmatique et très efficace des choses.
ça amène... j'ai beaucoup de... J'ai une grande sensation de sécurité dans votre sphère matérielle. Alors soit elle émane de vous, c'est vous qui gérez parfaitement bien votre mois de décembre et votre environnement, et vous êtes un roi de denier, même si vous êtes une femme, hein, vous êtes un roi de denier pour votre environnement, vous apportez de la solidité, de la structure, des fondations, de la générosité, un esprit pratique aussi, un leadership évidemment, c'est un roi. Soit si c'est pas vous, il y a une personne qui incarne toutes ces choses, toutes ces énergies, et auprès de qui vous pouvez vous sentir à l'abri, rassuré, protégé. En challenge, une reine d'épée. Alors, cette reine d'épée en challenge, elle peut avoir un peu de mal peut-être à prendre une décision, à exprimer quelque chose, à s'en tenir, à une posture, à une idée. Alors soit vous avez du mal à vous positionner clairement sur quelque chose, soit ça peut être l'extrême inverse, c'est-à-dire attention à ne pas être trop fixe sur une idée que vous avez. Vous dire mais c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai décidé que, et je vais pas déroger de ma façon de voir les choses. Donc il y a peut-être une invitation à... J'ai beaucoup, à part ce roi de denier qui est posé et bien ancré, j'ai une sensation de mouvement plus ou moins accéléré, mais d'amorce aussi. Même ça, avec cette main, on sent que dès lors que ce denier il est donné ou il est reçu, c'est une graine, ça va germer. Il y a de la vie là-dedans. Il y a toute une promesse de vie, de déploiement, du coup de mouvement aussi. Alors que ici, j'ai une sensation que c'est fixe, quand bien même les ailes se mettent à battre, pardon. J'ai l'impression que c'est tellement figé avec cette épée que qu'on va pas bouger en fait. Alors du mouvement, vous allez quand même en avoir, parce que on retrouve le cavalier d'épée en fin de mois. Donc un degré de moins que cette reine. Et il est extrêmement vif, extrêmement rapide, ce cavalier d'épée. Et là, on a cette lune, cette pleine lune dans le ciel qui me montre que il y a peut-être une décision qui est prise assez rapidement, moins avec une analyse mentale et rationnelle qu'avec une intuition. Et tout à coup, d'une façon assez vive, on dit quelque chose, on tranche sur une question, on s'exprime, on bouge aussi peut-être. Tout d'un coup, une mouche me pique et puis hop, j'avais pas prévu et je fais vite mon sac et puis je trace et je vais dans dans ma maison d'enfance voir ma grand-mère que j'ai pas vue depuis hyper longtemps. On voit pas son visage. Le visage est remplacé par un arc-en-ciel, par des volutes, on ne sait pas si c'est de la fumée, peu importe, mais... Donc pour moi, le mental, en fait, n'a pas de prise. Même s'il y a, effectivement, on est dans les épées, donc il y a une décision, il y a une communication, il y a quelque chose qui va vite, mais c'est beaucoup plus guidé par l'intuition, par le cœur, par la sensibilité, par le bonheur que ça va générer, que réellement par une analyse rationnelle, posée, équilibrée. La reine d'épée, c'est une mini-justice, donc on prend le temps de faire les pour, les contre, de mettre justement l'émotionnel de côté pour analyser froidement la situation. On dit raide comme la justice, froid comme la justice. Donc attention à ce côté peut-être un peu raide et un peu froid, mais pour moi c'est juste un petit bémol. D'ailleurs, est-ce que c'est vous? Peut-être pas. Peut-être que c'est une personne dans votre environnement
qui est un peu dans cette énergie-là, alors que vous êtes au contraire complètement branché sur le cœur, sur le ressenti, sur l'intuition, sur la créativité, sur la joie, et j'ai envie de surfer sur cette vague. Et il y a peut-être une personne dans votre environnement qui vous semble peut-être un peu rabat-joie parce que elle est dans le côté... bah oui, mais là où vous êtes, je sais pas moi, tout à votre joie de revoir les amis, et puis j'ai envie de faire une grande fête avec un tel et un tel et un tel, et vous avez quelqu'un dans votre environnement qui vous dit ah bah oui mais attends, mais reviens à calculer, est-ce qu'il va y avoir assez d'argent pour ça, est-ce qu'on va avoir assez de vaisselle, et puis est-ce qu'on va avoir assez de chaises, et puis tu te rends compte ça fait tant de kilomètres, et puis si on part tel jour, là il y aura peut-être des bouchons en partant à telle heure, et en fait vous êtes au-delà de ces considérations-là, vous êtes juste branché sur j'ai trop envie de voir ces personnes, et j'y vais en fait. Je me pose pas la question de quel jour on est, à quelle heure, bouchon, pas bouchon, j'ai même pas regardé ça. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Bon, de toute façon, je vous disais, c'est un petit bémol. Pour moi, à la fin du mois, ça vous arrête pas. Il y a ce cavalier d'épée qui est à fond, j'allais dire tout feu tout flamme. Le côté tout feu tout flamme, c'est plus le cavalier de bâton, et vous l'avez en force, donc de toute façon ne vous arrêtez pas, mais le côté vif et mobile, ça vous sert, alors que le côté plus statique, vous l'avez en challenge, et ça peut vous desservir. Que ça amène une forme de protection, d'assurance, de réassurance, très bien, mais il ne faut pas non plus que ça vous empêche. Ok, allez, on termine avec un petit message conseil des archanges. Pour vous, groupe 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Courage, c'est l'archange Ariel qui vous dit « Ayez du courage et défendez vos croyances ». Ça vient faire écho pour moi à ces cavaliers. Les cavaliers sont quand même aussi des messagers, et puis bah, c'est des guerriers, hein, c'est ceux qui sont sur leur monture et qui vont sur le champ de bataille. Donc ayez du courage et défendez vos croyances. C'est peut-être le challenge de cette reine d'épée, de défendre avec cette épée, avec la parole, voilà mes convictions, voilà ma position, voilà ce en quoi je crois. Et c'est peut-être pas évident pour vous, mais vous saurez le faire avec la fougue de ce cavalier d'épée, qui saura brandir, voilà mes croyances, voilà mes convictions, voilà ma décision, et je vous la brandis avec toute ma passion et tout mon amour, mais je vais pas planquer ça, je vais pas me réfréner là-dessus. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.